Some strange force is working on this world, twisting it into a bent reflection of itself. I've traveled the roads of Innistrad, searching for the meaning of this change. But all I find are more questions. Curses grow stronger. Monstrous thirsts cannot be sated, and the living are once again haunted by the dead. The source of this evil must be found before its dark presence consumes the world. Consumes me. Strange clues. A trail of dark magic. A tangled web of insanity. But the knots are unraveling. Those who once protected the world now fly on blood-stained wings. They've led me here, to this consecrated ground, to this madness. Bonsoir magiciens et magiciennes, et bienvenue au premier épisode de Débat des Planeswalkers. Ce soir, nous allons aborder une nouvelle carte de Shadows over Innistrad, et pour ce faire, nous avons nos deux experts sur place, Monsieur Louis-Alexandre Sanson. Bien heureux d'être ici avec vous ce soir, Guillaume. Ainsi que Monsieur Philippe Garot. Et que ça m'inquiète les cartes de Shadows of Innistrad. Allons-y sans plus tarder avec les cartes double face, telles que nous les avons vues dans le Innistrad original. Bon, on peut commencer tout de suite avec l'icône du premier Innistrad, l'archange Avacyn. Mais là, ils l'ont changé un petit peu, par exemple. C'est une 4-4 flying pour 3 colorless double blanc. Cette fois-ci, elle n'a pas juste un flying, elle a aussi vigilance et flash. Et quand elle arrive en jeu, elle fait en sorte que toutes tes créatures deviennent indestructibles jusqu'à la fin du tour. Par contre, s'il y a une de tes créatures qui n'est pas un ange qui meurt, elle flippe. Puis là, elle se fâche, elle fait 3 à tous les bonhommes en jeu, puis 3 à la face de tous tes adversaires. Puis elle gagne 2 de power, puis 1 de toughness. Moi, je jouerais pas des créatures avec moins de 4 de toughness. Non, en effet, tu veux qu'après qu'elle soit fâchée, tu puisses tuer ton adversaire pour le punir. C'est bien dit ça, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'enlève l'eau de la bouche. Parlant d'eau, on dirait qu'on a entendu parler d'une créature de glace. Ouais, le nouveau bonhomme, Thing in the Ice. C'est sûr que du premier côté, 0-4 Defender pour 2, c'est clair que ça cache quelque chose. Par contre, derrière ces 4 compteurs de glace, que tu en enlèves un à chaque fois que tu joues un instant ou sorcerie, une fois le dernier enlevé, elle révèle ses secrets cachés au fond de la glace. Une 7-8 pour 2 mana, et ça c'est pas cher. Et en plus, quand elle flippe, tu retournes toutes les créatures qui sont pas des auras dans les mains de leur propriétaire. Tu veux dire, je peux prendre mes Snapcaster Nudge puis recaster toutes mes removals de ces bonhommes de l'autre après qu'ils aient rejoué? Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de spell squelette en jeu. Ah, c'est une horreur, hein? Ça, c'est tannant. Une bonne grosse créature comme Keterek Léviathan dans Shards of Alara original. Mais là, on parle de deux créatures, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait un Planeswalker qui pourrait se transformer. Ouais, Arlene Cord. C'est une Planeswalker loup-garou qui contrôle ses formes. D'un côté, elle arrive à 3 compteurs, puis tu peux, pour 0 compteur, mettre un de ses amis loups en jeu pour qu'elle se transforme et qu'elle rejoigne dans les prés. Sinon, +2/+2 vigilance et haste à un de tes bonhommes pour +1 de loyauté. Quand elle vire de bord, elle a un autre +1. Pour ce +1-là, tu donnes +1/+1 à toutes tes créatures et tremble jusqu'à la fin du tour. Sinon, si ça te tente de bagarrer un peu, tu peux enlever un compteur pour faire 3 dommages à une créature ou un joueur de ton choix. Mais tous les Planeswalkers de nos jours ont un ultimate. Pour le -6, l'emblème d'Adlinkar a fait en sorte que toutes tes créatures ont haste et peuvent être tapées pour faire leur dommage égal leur power à n'importe quelle créature au joueur. Ça veut dire que tous les bonhommes peuvent attaquer le tour qui rentre en jeu, puis à la fin du tour de l'autre. Ça a l'air pas mal imbattable, ça. C'est comme jouer bleu. Ça a l'air d'un mot du bon Planeswalker, ça, mais on jase là. J'imagine que c'est pas le seul Planeswalker qu'il y a dans la série. Non, c'est pas non plus la seule femme Planeswalker. Il y a aussi Nahiri. Si vous la connaissez pas, c'est celle de Battle for Zendikar, qui avait originalement enfermé les Eldrazi qui étaient sur son plan d'origine. Mais là, elle est un petit peu plus fâchée. Elle est rendue blanche-rouge, puis au lieu de les enfermer, les Eldrazi, elle va les chercher dans ton deck, les mettre en jeu haste pour qu'ils attaquent ton adversaire.
Une chance, ça retourne dans tes mains à la fin du tour. J'aimerais pas ça me faire frapper 2 fois. Ah, mais sinon, tu peux toujours faire -2 pour exiler les permanents de ton adversaire. C'est sûr, t'es obligé d'y laisser ses lands, mais c'est pas le fun Magic, pas de land. C'est vrai, mais moi j'aime ça piger des cartes. Ben, tu vas être content. Son +2 te donne le droit de discarter une carte. T'es pas obligé, mais si tu le fais, t'as le droit de piger une carte. Tout ça pour 2 colorless, 1 rouge, 1 blanc. Puis ça arrive en jeu avec 4 compteurs. 6 si tu l'augmentes. J'ai hâte de jouer ça et piger des cartes dans le rouge. Ben, moi aussi, les gars, j'aime ça, puis j'ai des cartes. Mais ça me chicote un peu de discarter. Ça m'amène, par contre, à vous parler des cartes Madness qui font leur retour dans Shadows over Innistrad. Qu'est-ce qui a retenu votre attention du côté des cartes Madness? Fireball! Avacyn's Judgment, 1 colorless, 1 rouge. C'est une sorcellerie. Ça fait 2 dommages, disais comme tu veux. Par contre, pour le coup de Madness à X plus 1 rouge, tu peux diviser tout ce dommage-là comme tu veux. Ah ouais. Puis là, Madness, ça veut dire faut que je la discarte. Mais si je me la discarte pendant le tour de mon adversaire, c'est une sorcellerie, ça, je peux pas la jouer. C'est pas grave, Madness s'en fout que c'est quand que tu la joues. Instant, all the time. Wow! Ça a l'air dur de jouer autour de ça. C'est bien beau les instants et les sorceries de Madness, mais moi, dans mon temps, je jouais le bon vieux trio de Basking Rotoila, Arrogant Worm, avec Wild Mongrel. Puis je vous dis, j'en ai gagné des tournois avec ça. Je sais pas si dans Innistrad, il y a des créatures Madness qui vous ont marqué plus que d'autres. Oui, j'avoue que ton trio, c'était pas mal un bon premier trio, mais il y a un nouveau joueur sur la glace qui est pas pire. C'est la jeunesse incorrigible. C'est un petit peu comme le Worm, mais il est haste au lieu de Tremble, fait que t'as plus besoin d'attendre le tour de l'autre pour le mettre sur la table, tu peux attaquer tout de suite avec. Une chance sur un toughness de moins. Je voudrais pas avoir un autre 4-4 sur les mains. C'est bien beau Madness, mais c'est pas toutes les cartes qui ont Madness. À un moment donné, ton graveyard se remplit. Qu'est-ce que tu fais avec le graveyard plein? Ben, tu utilises la nouvelle habilité Delirium. Delirium, c'est une nouvelle habilité qui dit que quand tu as 4 types de cartes, tu as un effet supplémentaire sur ta créature ou ton effet. Est-ce qu'il y a des cartes Delirium dans la nouvelle série qui ont attiré votre attention, les boys? Oui, moi, il y en a une. Celle qui m'a le plus attiré mon attention, c'est Invasive Surgery. C'est un peu un reprint d'enveloppe, une vieille carte de Judgment que ça faisait longtemps que je l'ai moderne. Ça compteur un sorcerie pour un mana bleu. Mais si t'es Delirium en plus, tu cherches dans toutes les zones de ton adversaire pour les autres cartes de ce nom-là, puis t'es enlève de la game. C'est fini Skip Shift, il gagnera plus à rien. Non seulement ça, mais moi, des Tortilles, des Inquisitions, puis toutes les autres sorcelleries en moderne, ça me faisait chier aussi. C'est fini le règle de terreur des discartes spells. Madness plus Invasive Surgery, je vais les garder en main mes cartes. Ça, les gars, ça fait pas beaucoup de types de cartes dans le graveyard. Il y aurait pas autre chose pour aider à atteindre le Delirium? Bien sûr, dans cette série-ci, on a un cycle d'enchantement qui vont dans le graveyard. Un des meilleurs, Sinister Concoction, pour un mana noir, te permet de, pour un autre mana noir, de discarter une carte, prendre la top carte de ton deck et le mettre dans ton graveyard, payer une vie et discarter une carte pour tuer une créature en instant. Pas de condition, Pas de condition. rien qu'un mana. Yes, sir. Mais ça se fait plus des removals demain, Master. C'est un Madness Outlet, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, on pensait à tout. Là, les gars, depuis tantôt, je vous écoute parler, puis vous mentionnez les cartes Madness, les cartes Delirium, mais ça m'amène à me demander qu'est-ce qui a causé tout ça dans l'univers d'Innistrad. Puis justement, il y a des nouvelles cartes qui ont l'habilité Investigate. Investigate, ça va permettre de mettre un token en jeu, artefact. On peut le sacrifier par la suite, c'est un permanent. On peut le sacrifier quand on veut pour piger une carte. Je sais pas. Pour 2 mana. Je sais pas si il y a des cartes qui avaient suscité votre intérêt. Tu veux dire que je mets un token d'artefact en jeu? Tout à fait. Fait que là, après ça, je peux sacrifier dans mon ravageur ou attaquer mon adversaire avec mon plating pour plus de dommages. Exactement. Puis faire que papa et maman sont encore meilleurs. Tout à fait. Le standard va virer fou. Non seulement ça, t'as le côté bleu de Papa Pimana, Water Rogue, t'as juste à les taper pour rendre des monstres imbloquables. Faut pas oublier qu'en moderne, t'as aussi accès à Metalcraft puis Affinity. Ça fait pas mal d'artefacts gratuits, ça. Mais tu sais, y a-tu des bonnes cartes qui en mettent en jeu là-dessus? Exactement. Tireless Tracker, 2 colorless en vert, c'est une excellente 3-2. Avec l'habilité de Landfall, tu vas investiguer puis tu vas mettre un clou en jeu. Ça n'arrête pas là par contre. À chaque fois que tu craques tes clous, tu vas être capable de mettre un puissant compteur dessus en plus. Ah, mais c'est bien beau ça, mais moi je joue pas ça des bonhommes. Y a-tu des cartes investigate pour moi qui jouent juste des decks contrôle? T'aimes-tu ça tuer des monstres? Ouais, pas mal. Declaration in Stone, un colorless, un blanc, sorcellerie, va exiler une créature de ton choix, mais va quand même donner un clou à la personne que tu as tué son monstre. Par contre, ça ne lui donne pas pour les tokens. Ouais, il pigera ses cartes. Tant qu'il m'attaque pas, moi je suis content. La dernière fois que tu as tué une Swarm de Fairies avec Bitter Blossom, ça a donné-tu quelque chose à ton adversaire?
Oui, malheureusement, je me prenais des dégâts d'en face avec mon Volcanic Fallout. Mais ça, c'est fini. 2008, c'est loin derrière moi. Ouais, moi, les gars, je m'en sers un peu, là, vos histoires d'Investigate. J'ai vu qu'il avait introduit un nouveau mot-clé, Skulk. Pas si nouveau que ça, parce que ça dit qu'une créature une créature peut pas être bloquée par une créature qui a plus de power que lui. Donc, c'était une ancienne habileté, on a trouvé un mot-clé pour settler ça une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'Innistrad nous apporte côté Skulk? Ben en fait, on a choisi une sorcellerie pour celle-là. Startle the Wake. 2 colorless, 2 bleus. Tu decks ton adversaire de 13 cartes. Là, tu vas me dire, you are un Skulk, t'attaques pas avec ça des sorcelleries? Ben non. Mais tu sais, 13 cartes, c'est quand même pas pire. C'est le quart de mon deck. T'as rien qu'à en piger 2-3, puis la game est pas mal finie. Ben, c'est une chance qu'il y ait une deuxième ligne de texte là-dessus, parce qu'une fois dans ton graveyard, pour 3 colorless, 2 bleus, tu peux le mettre de ton graveyard en jeu transformé, en sorcellerie seulement, une chance. Parce qu'une fois transformé, c'est un Skulk. Fait que Skulk, ça passe à travers les bloqueurs de ton adversaire. Puis, si jamais ça touche, ça retourne dans tes mains. Fait que tu peux remuer l'ordre de 13. Tu veux dire qu'avec un Starter de Wake, tu peux passer à travers tout mon deck? Essentiellement, oui. Imagine si t'avais juste 40 cartes en draft. Imbattable, ça. J'espère que c'est pas une commune. Non, c'est une mythique. Ben, ils ont bien fait ça. Là, on parle de cartes bleues, on parle de cartes blanches, on parle de cartes noires, mais là, moi je me demande avec tout ça, comment est-ce qu'on va faire pour caster ça, ces beaux cartons-là? Innistrad a toutes les réponses. Ils ont fait un nouveau cycle de land. Un peu comme les lands de battle, eux autres, à la place de faire en sorte qu'ils arrivent en jeu détapés, quand tu as des lands basic en jeu, faut que tu aies dans tes mains. Quand tu joues ton land, faut que tu révèles soit un basic land d'un type ou de l'autre pour qu'il arrive en jeu détapé. Ça va quand même bien avec les lands de battle parce que les autres ont des basic land type. Ah, fait que tu es en train de me dire qu'à cet instant-là, je vais avoir toutes les duos de couleurs de laine. Je vais enfin pouvoir vraiment jouer 3 couleurs. J'aimerais ça que ça soit aussi facile que ça, mais le nouveau cycle de land, il alliance couleur. On va falloir attendre pour jouer des vrais decks 4 couleurs. Donc pour la suite des lands, il va falloir probablement attendre à Eldritch Moon. Mais en attendant, je vous invite tous à venir au pré-release de Shadows over Innistrad les 2 et 3 avril prochains. Et n'oubliez surtout pas, protégez votre Planeswalker.